Nous allons étudier le Daf, Lamed Aleph, dans Masechet Nedarim. Et avant cela, on rappelle très rapidement ce qu'on avait vu hier dans le Daf, Lamed. On avait vu que lorsque l'on avait quelqu'un qui faisait un éder par rapport à ceux qui étaient en mer, eh bien, cela ne concernait que ceux qui étaient en voyage en mer, mais pas ceux qui étaient sur terre. Celui qui fait un éder qui concerne tous ceux qui habitent sur terre, eh bien, il inclut aussi ceux qui sont en mer, car ceux qui sont en mer finissent toujours par revenir sur terre ferme. On avait vu également, que celui qui faisait un éder par rapport à ceux qui voient le soleil, c'était celui qui voit le jour, donc celui qui est vu par le soleil, celui qui existe, qui est né pour exclure les fœtus et pour exclure les poissons, tous les animaux qui sont sous l'eau, mais ça ne veut pas dire celui qui voit au sens premier du terme, car sinon il aurait dû dire les voyants pour exclure les non-voyants. On avait vu que celui qui faisait un éder par rapport à ceux qui sont shchorei à roche, qui ont le crâne noir normalement, qui veut dire ici ceux qui ont la tête couverte de cheveux, même si à l'origine ça voulait parler de ceux qui avaient les cheveux noirs et non pas les cheveux blancs ou pas de cheveux, et bien au final, par extrapolation, c'est venu concerner tous les hommes adultes, qu'ils soient jeunes hommes ou qu'ils soient âgés à tel point qu'ils n'ont plus de cheveux ou que les cheveux sont blancs, et ça vient exclure finalement même les femmes qui ont les cheveux noirs et même les enfants qui ont les cheveux noirs. On avait aussi vu une autre Mishnah dans laquelle on avait l'avis de Rabbi Meir qui disait que le mot nolad au sens familier du terme veut dire ici ceux qui vont naître, yilodim ceux qui sont déjà nés, et donc de la même manière que lorsque quelqu'un fait un vœu par rapport à ceux qui sont déjà nés, je m'interdis de profiter de tous ceux qui sont déjà nés, eh bien il n'inclut pas ceux qui vont naître, et bien nous dire Rabbi Meir, de la même manière ceux qui s'interdisent ceux qui vont naître, eh bien ne s'inclut pas ceux qui sont déjà nés, mais Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que lorsque la personne s'interdit toutes les personnes qui vont naître, c'est une manière en fait d'inclure toutes les personnes qui en général sont passées ou vont passer par la naissance, et ça vient exclure tous ceux qui ne viennent pas au monde par naissance, mais par éclosion d'un œuf. Donc ça c'était la dernière Mishnah. Nouvelle Mishnah, Daf Lamed Aleph, Hanoder Mishofte Shabbat, Asobe Israël ve Asobe Kutim. Celui qui fait un éder et qui s'interdit de profiter de tous ceux qui font Shabbat, qui se reposent Shabbat, eh bien, il n'a pas le droit de profiter ni des Juifs, ni des Koutim. Les Koutim, c'était ce peuple-là qui est venu à un moment donné habiter en Eretz Israël lorsque nous on a été exilés, qui s'est converti plus ou moins en gardant toujours ses coutumes d'avant, et donc qui font certaines à la chôte, mais pas d'autres. Eh bien, les Koutim font Shabbat. Et donc, du coup, celui qui fait un éder, par rapport à celui qui est chauvet, qui fait Shabbat, eh bien, il inclut à la fois Israël et à la fois Koutim. Mais Ochle Shum, celui qui fait un éder par rapport à ceux qui mangent du choum de l'ail, on verra que le choum, on va dire tout de suite en fait, le choum, donc cet ail, c'était quelque chose qu'on le mangeait souvent le vendredi soir chez les juifs, parce que le vendredi soir est un soir qui est propice pour que l'homme et la femme, surtout dans le cas d'un Talmid Chacham, aient une relation conjugale, et l'ail est quelque chose qui permet justement de faciliter la relation, et donc les juifs, et spécialement Talmid Chachamim, devaient prendre du choum. Donc celui qui dit je fais un éder, de m'interdire tout celui qui mange du choum vendredi soir, eh bien ça inclut Asobe Israël, Vasobe Koutim, même les Koutim qui font Shabbat et qui ont l'habitude de garder même cette coutume-là de manger de l'ail. Celui par contre, qui fait un éder, Merole Yerushalayim, à ceux qui vont faire la Aliyah, la règle, qui vont pendant les 3 fêtes à Jérusalem, Asobe Israël, son vœu inclut Israël, les Juifs, Umuta Bekoutim, et ça n'inclut pas les Koutim, donc cette fameuse secte-là de gens convertis qui ont plus ou moins gardé leurs habitudes à Avodah Zarah. Alors la Gemara maintenant va essayer de comprendre comment fonctionne ce principe-là, de dire que lorsque je fais par rapport à une mitzvah, eh bien j'inclus des fois les gens qui ne sont pas réellement juifs mais qui font la chose ou pas. Maï Shofte Shabbat. C'est quoi les Shofte Shabbat? Ceux qui font Shabbat. Il est Mamim Kaime Shabbat. Si tu me dis ceux qui réellement en pratique font des actes qui s'apparentent à un repos de Shabbat. Mais il y a des si c'est ça, pourquoi tu me dis les Koutim, même les non-juifs? Il y a toujours eu dans l'histoire des religions ou des sectes qui à un moment donné ont fait le Shabbat. On fait le Shabbat. Donc si c'est cela, si tu dis que le Neder, il est lié à celui qui fait l'action,
sans y être obligé. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation, il n'est pas juif, il n'est pas kouti, il n'a pas l'obligation, simplement il l'a fait. À ce moment-là, celui qui fait un éder par rapport à Shokte Shabbat, il devrait inclure les juifs dedans, à la fois les koutim et à la fois les quelques non-juifs qui, eux, font Shabbat. Donc la Gemara nous dit, et là, même Mitsuim à Shabbat. Donc on est obligé de dire que finalement, lorsque l'on dit que je fais un éder par rapport à ceux qui font Shabbat, je fais un éder par rapport à ceux qui ont l'obligation de faire Shabbat. Donc ici, la discussion dans la Gemara, c'est est-ce que lorsque je fais un éder par rapport à une mitzvah, par rapport à ceux qui font une mitzvah, est-ce que je fais par rapport à ceux qui la font ou à ceux qui ont l'obligation? La première halakha, on voit que finalement ça n'est pas lié à l'action, puisqu'on n'inclut pas les non-juifs, mais c'est lié à l'obligation, c'est pour ça qu'on inclut les koutim. La Gemara dit, et masefa, si ça je comprends pas, la fin. On dit quoi? Mais on a dit que celui qui fait un éder et qui s'interdit tous ceux qui vont à Jérusalem, ça inclut les juifs, mais ça n'inclut pas les koutim. Pourquoi est-ce que les koutim n'ont pas l'habitude d'aller à Jérusalem pour les 3 fêtes? Et là, on ne comprend pas, on vient de dire à l'instant que ce qui était essentiel, c'était pas l'action, mais le fait d'être metsouvé, le fait d'avoir l'ordre. Or, les koutim ont les mêmes obligations. Veha metsuvim minhu, et pourtant ils sont obligés. Donc la Gemara ici a une contradiction. On a dans la première halakha l'impression que ce qui est essentiel, c'est pas le fait de pratiquer, mais le fait d'avoir l'ordre. C'est pour ça que les koutim sont inclus et que les goïms sont exclus de Shabbat. Par contre, dans la deuxième halakha, on voit que dès qu'ils ne pratiquent pas, comme c'est le cas des koutim pour le fait d'aller à Jérusalem, ils ne sont pas inclus. Donc du coup, qu'est-ce qui est important? Le fait de pratiquer ou le fait d'être metsouvé, d'avoir l'ordre? Et Abaye dit en fait il faut les deux. Ce sont 2 conditions obligatoires. Amar Abaye, metsouvé verosei katane. En fait, il n'y a pas de contradiction, il faut les deux. Donc, Betarte, Bavek Amaita, Israël Koutim Metsuvim, Verosim, Dekochavim Haou, Derosim, Veina Metsuvim. Dans les 2 premiers cas, par rapport à la halakha de Shabbat, par rapport à la halakha de Ochleshum, de manger de l'ail le vendredi soir, pourquoi les Koutim sont inclus et pas les Goïm? Parce que les Koutim ont à la fois l'obligation de faire Shabbat, à la fois l'obligation de manger du choum vendredi soir, et non seulement ils ont l'obligation, mais aussi ils la pratiquent. Mais par contre, la fin de la Mishnah, Yerushalayim, Israël Metsuvim Verosim, Koutim Metsuvim Veinam Verosim. Par contre, à la fin, pourquoi on n'inclut pas les Koutim? Parce que Israël et les Koutim ont l'obligation d'aller à Jérusalem, simplement les Koutim ont l'obligation, mais ils ne le font pas. La conclusion ici, c'est lorsque l'on fait un éder par rapport à ceux qui font une mitzvah X, et cela n'inclut que ceux qui ont l'obligation de cette mitzvah et qui la pratiquent. S'il manque une des 2 conditions, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle même les goïms qui font Shabbat, comme ils n'ont pas l'obligation, ils ne sont pas inclus. Et même les koutim qui ont l'obligation d'aller à Jérusalem mais qui n'y vont pas, eh bien, ne sont pas inclus. Donc qu'il manque l'obligation ou qu'il manque la pratique, l'un ou l'autre, ça suffit pour exclure la personne du néder. Le néder ne concerne que ceux qui ont l'obligation et qui la mettent en pratique. Nouvelle Mishnah, Konam she'eni ne'ene livne Noach. Quelqu'un qui fait un néder, qui s'interdit de profiter de tous les enfants de Noach. Mutar Israël, Verso Bordé Kochavim. Cela inclut tous les non-juifs, mais ça n'inclut pas les juifs. Alors la Gemara s'étonne tout de suite, elle dit Israël, Minafik Migla Ben Noach. La Gemara dit, mais toi, tu penses que tu viens d'où toi Israël, le juif? Tu viens de Noach? On descend tous de Noach. La Gemara dit quoi? Keivan, Ikadash Abraham, Ikeru Hasheme. Puisque parmi les descendants d'Abraham, eh bien, de Noach, il y en a un, Abraham, qui a un statut particulier, qui a été entre guillemets sanctifié, c'est-à-dire qu'il a été mis à part. Eh bien, nous maintenant, on s'appelle les enfants de Abraham, qu'on verra dans la Mishnah qui suit. Nous sommes les enfants d'Abraham, ce qui veut dire maintenant que lorsqu'on dit les enfants de Noach, c'est à l'exclusion de parmi ces enfants Noach, les enfants de Abraham. Donc finalement, les enfants de Noach n'incluent que les non-juifs et non pas les juifs, parce qu'encore une fois dans les Nédarim, on va en fonction du Lachon Ben Adam, en fonction de l'appellation. Et aujourd'hui, les Bnei Noach, c'est comme le mot Goy ou Goïm. Les Goïm, ça veut dire nation. Mika Amcha Israël, Goy Habares. Le mot Goy, à la base, c'est dans la Torah, ça ne parle que du Ham Israël. Mais, puisqu'on a l'habitude de dire que les Goïm, les nations, c'est les autres, c'est au décoravim, finalement aujourd'hui, c'est un sens qui veut dire cela, mais à la base, le mot Goy veut dire surtout Israël. En tout cas, ici, c'est la même chose. Même si à la base, on est Bnei Noach, eh bien, avec le temps, on a fini par nous associer plus à Abraham que à Noach. Nouvelle Mishnah. Sheni Nehene les Zera Abraham. Maintenant, il fait un éder
de ne pas profiter de toute la descendance de Abraham, de la descendance d'Abraham. Qu'est-ce qu'on nous dit? Asur Israël, ou Tabavde Kochavim. Il a inclus tous les Bnei Israël, mais par contre, il n'a inclus aucun non-juif. La Gemara s'étonne. Il y a Ishmaël, mais parmi les enfants d'Abraham, il y a Ishmaël. Donc quand il a dit je ne veux pas profiter des descendants de Abraham, il devrait inclure tous les Ishmaélim. La Gemara répond non, parce qu'on n'est pas associé. Ishmaël n'est pas associé à Abraham à cause du pasuk qui ve Yitzhak ikare lecha zara, car c'est dans Yitzhak, c'est pas Yitzhak que te sera appelé une descendance. Donc ce sera la descendance de Yitzhak qui sera appelée ta descendance. Elle me dit ah c'est super, c'est Yitzhak, mais Yitzhak il a eu 2 enfants. Il a eu Yaakov et Esav, donc Esav il devrait en faire partie. Que tu exclues Ishmaël, je veux bien, mais tu exclues Ishmaël pour faire rentrer qui? Yitzhak, et Yitzhak il a 2 enfants, donc Esav devait être dedans. La Gemara nous dit Veika Esav, la Gemara dit non, qui ve Yitzhak, velo kol Yitzhak. Il n'y a pas marqué car tout Yitzhak sera ta descendance, c'est marqué qui ve Yitzhak dans Yitzhak. C'est quoi dans Yitzhak? C'est une partie de Yitzhak te sera appelée descendance, c'est-à-dire que même Yitzhak lui-même en entier, c'est-à-dire Esav et Yaakov, ne seront pas la descendance d'Abraham. Donc finalement, la seule descendance d'Abraham réelle, qu'on appelle la descendance d'Abraham, c'est Yaakov Avinu, donc l'Aram Israël. C'est la raison pour laquelle celui qui fait un éder par rapport à la descendance d'Abraham n'inclut que les Juifs et non les Ovdei Kochavim. Nouvelle Mishnah. Chez Eni Nehenem Israël, celui qui fait un éder de ne pas profiter d'un Juif. Maintenant, comment fait-il pour faire du commerce avec eux? Loker beyoter ou mocher bepachot. S'il doit acheter, il achètera plus que le prix normal. S'il doit vendre, il vendra moins que le prix normal. Donc, le fait de ne pas profiter de quelqu'un n'empêche pas de faire du commerce tant que la personne le fait en décalage avec le prix classique, de telle sorte à ce que s'il est acheteur, eh bien il perd, et s'il est vendeur, il perd, donc il ne bénéficie pas de la vente. Maintenant, à l'inverse, la même chose. S'il a fait un éder chez Israël Nehenini, où il ne veut pas que les Juifs profitent de lui, eh bien, à l'inverse, quand il fait une vente, l'oker befarot, il est obligé de demander à son acheteur d'acheter moins cher que le prix, ou mocher beyotet, donc lui de vendre. Lui, quand il achète, il achète befarot, et mocher beyoter. Donc, il a le droit d'acheter moins cher, parce que l'autre, il ne doit pas profiter. Ou mocher, lui, quand il vend, il doit vendre plus cher. Et la Mishnah nous dit quelque chose qui paraît un peu inutile. C'est ce que le Roche et les Rishonim disent que c'est inutile. Mais bon, ça représente bien le sens du commerce des Juifs. Mais il dit, mais personne ne l'écoutera. Le type, il a fait un éder. C'est lui-même qui a fait un éder. Je veux qu'aucun Juif ne profite de moi. Personne ne t'a demandé. Donc il fait un éder. Et après, quand il va acheter, il dit écoute, je te préviens, il va dans le magasin, je te préviens, j'ai fait un éder, que personne n'a le droit de profiter de moi. Donc je suis obligé, il faut que tu descendes ton prix de 30%, il faut que tu sois en dessous du prix moyen, parce que sinon, l'autre il va dire écoute, va trouver un autre pigeon. Et chez Ninéné, et pareil pour la vente, un type il vient dans son magasin, il dit je suis désolé, vraiment, normalement je fais un prix normal, mais là j'ai fait un éder que personne ne profite de moi, donc je suis désolé, mais je serai obligé de payer 20% de plus. Et dans la Mishnah nous dit, ici que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que c'est ça qu'il faut qu'il essaie de chercher qu'il peut soumettre à quelqu'un l'obligation de le faire. En tout cas, s'il arrive, tant mieux, sinon, tant pis pour lui. Chez Ninéné Lahen Veheni, par contre, si il fait un éder de ne pas profiter de quiconque comme juif, eh bien il sera obligé de faire du commerce avec les non-juifs. Ce qui est intéressant, ce qu'on retrouve dans cette Mishnah-là, c'est que finalement, la seule manière d'éviter un profit, c'est de vendre moins cher ou d'acheter plus cher. Quand il faut éviter le profit de l'autre, c'est l'inverse. Mais ce qui est intéressant, c'est que chavé béchavé, équivalent, ça revend au prix normal, ça a l'air de rentrer dans l'interdit. C'est-à-dire qu'on a l'air de dire que quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de l'autre, il peut ni acheter au prix normal, ni vendre au prix normal. Et là, du coup, c'est ça qui va être un peu la difficulté de la Mishnah. La Gemara, tout de suite déjà, par rapport à cette Mishnah, elle rapporte une mémoire de Shmuel. Amar Shmuel, alokar keli mina uman, levakero, un homme qui va chez le marchand et il prend un objet pour essayer de le regarder, voir s'il lui plaît. Venenas beyado, et au moment où il prend l'objet pour le regarder, il fait tomber l'objet et il le casse. Nous dit Shmuel chayav, il doit payer.
Alors, lorsque l'on garde un objet chez nous, dans notre possession, qui appartient à quelqu'un d'autre, il y a plusieurs statuts. Il y a ce qu'on appelle shomer chinam, shomer sachir, et ce qu'on appelle shoel. Shomer chinam, c'est quand quelqu'un me demande de lui garder un objet, mais je ne suis pas payé. Quelqu'un me demande de garder un objet et je suis payé. Donc, entre les deux cas, je vais être plus ou moins responsable en cas de dommage. Mais le seul cas où je dois payer même s'il y a un honnête, c'est-à-dire que j'ai pris l'objet dans la main au magasin et il y a un enfant qui est passé avec une trottinette et il a fait tomber le vase que j'avais dans la main. C'est un honnête, j'ai rien fait pour et c'est pas de ma faute et pourtant je dois payer. Donc c'est forcément que c'est un statut de shoel. Shoel, c'est le cas où j'ai l'objet de mon prochain dans les mains, non pas parce que lui me le demande. Finalement, quand lui me demande, soit gratuitement, soit payé, lui a toujours un intérêt. Quand est-ce que je vais être responsable, quoi qu'il arrive, même si je n'ai rien fait pour, c'est dans le cas où c'est moi qui suis parti demander. Je viens te voir et je te demande prête-moi un objet. Toi, tu n'as aucun intérêt à me le prêter. Tu me le prêtes, comme tu n'as aucun intérêt à moi de te rendre l'objet tel quel, coûte que coûte, et même si à la fin je l'ai brisé et c'est quelque chose qui n'est pas du tout de ma faute, je dois le payer. Donc ici, le fait qu'un homme qui prend un vase dans un magasin et que finalement il y a un honnête, c'est quelque chose qui lui tombe dessus, quelqu'un qui lui passe devant et l'objet tombe de lui-même, c'est pas de sa faute, il doit payer. C'est-à-dire que l'on considère que celui qui est en train d'acheter, il a un statut de shoel, comme s'il empruntait, il dit écoute, prête-moi s'il te plaît ton vase, que je regarde s'il est bien pour que je le vende. Et donc du coup, on part de ce principe-là, que si celui qui prend un objet pour le regarder, il est considéré comme étant shoel, on considère que dans une vente, c'est celui qui est acheteur qui est bénéficiaire. Ça, c'est ce que la Gemara veut conclure de ce cas-là. Le fait que lorsque un acheteur potentiel casse un objet, eh bien, il est responsable à 100%, même béhonnête, même s'il n'a rien fait pour que ça se casse. Il est responsable à 100%, donc il est considéré comme étant un emprunteur. Ça veut dire que dans la relation acheteur-vendeur, c'est l'acheteur qui est considéré comme étant bénéficiaire. Alma, Kassava, Anat Lokari. De là, tu déduis que si un acheteur potentiel doit payer toujours le prix de ce qui s'est cassé, eh bien, ça veut dire qu'il est shoel, il est considéré comme étant emprunteur, ça veut dire qu'un acheteur est considéré comme étant bénéficiaire. Si l'acheteur est bénéficiaire, on va avoir du mal à comprendre la Mishnah que l'on vient de citer. Encore une fois, on part du principe que l'acheteur est bénéficiaire du fait que lorsqu'il casse un objet dans un magasin, il doit toujours rembourser. Nan, la Mishnah a dit She'eni nehenem Israël, quelqu'un qui fait un éder, de ne pas profiter de tous les juifs. On a dit quoi Mocher beparot, il doit vendre, à ce moment-là, comme il n'a pas le droit de profiter, il doit vendre ses biens à un prix inférieur. Ce qui sous-entend que Aval Shave Beshavelo, mais qu'il ne peut pas vendre, comme il a fait un éder de ne pas profiter d'un juif, marche qu'il n'a pas le droit de garder les prix du marché. Il est obligé de vendre dans son magasin ses objets à moins que le prix normal, ce qui sous-entend qu'à partir du prix normal, il est considéré comme étant lui bénéficiaire et donc qui transgresse son éder. La Gemara dit et si tu pars du principe que non, dans une vente, c'est l'acheteur qui est bénéficiaire, explique-moi pourquoi, quand les prix sont normaux, eh bien le vendeur est considéré comme étant bénéficiaire à tel point qu'il transgresse son éder, s'il a fait un éder de ne pas profiter d'un juif. Donc on a une contradiction avec cette halakha de Shmuel, qui a l'air de dire clairement que quelqu'un qui est acheteur est bénéficiaire. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il a un objet dans les mains dans un magasin et qu'il le casse, il doit le payer. Et notre Mishnah qui a l'air de dire que à partir du moment où c'est chavé béchavé, le prix est égal, eh bien c'est le vendeur qui est bénéficiaire. La Gemara dit quoi Matnitin bisvina derame alapé. Faut dire que peut-être que la Mishnah nous parle d'un cas où l'objet est tellement difficile à vendre que le type il l'a sur la face, quoi. Il n'en peut plus, ça fait depuis des mois qu'il essaye de caser cet objet, cette vieillerie, il n'arrive pas à le vendre. Et donc du coup, dans ce cas-là peut-être, eh bien le vendeur est considéré comme étant bénéficiaire, même s'il vend au prix du marché. Il a tellement envie de le vendre, ça fait depuis tellement longtemps qu'il n'arrive pas à écouler son stock, que même s'il le vend au prix du marché, c'est déjà pas mal, parce que normalement, quand on n'arrive pas à vendre quelque chose, on finit par le vendre moins cher. Le Gemara dit, mais c'est un problème de dire ça. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on est dans la fin de la Mishnah, qui dit, chez Ninene
mi-Israël. Si c'est cela, comment comprendre ce qu'il y a juste avant Imken et Imaresha, Lokiach Beyoter? On a dit quoi? Le début de la Mishnah, on a dit chez Ninene mi-Israël, on a dit Mocher Bepachot, il doit vendre moins cher, Lokiach Beyoter, et il doit acheter plus cher. Or, si on parle d'objets, on a dit d'objets qui sont difficiles à caser. À partir du moment où il vend, où il achète au prix normal, puisque c'est un objet qui est difficile à vendre, c'est déjà le vendeur qui est bénéficiaire et lui qui ne l'est pas. Donc il y a dans cette même halakha là, dans l'halakha où un homme a dit je ne veux pas profiter d'un juif. On a dit comment ne pas profiter d'un juif? Eh bien toi, tu achètes plus cher et tu vends moins cher. On a dit pourquoi il faut vendre moins cher? Ah, je sais pourquoi il faut vendre moins cher. Parce que on parle ici d'objets tellement invendables que dès qu'il le vend au prix normal, il est gagnant. Donc dès qu'il le vend au prix normal, le vendeur est gagnant. Alors si c'est ça, quand il achète, même au prix normal, le vendeur est gagnant. Donc au moins l'achat, il pourrait l'acheter au prix du marché. Or on voit qu'il ne peut pas non plus acheter au prix du marché. Il faut qu'il achète plus cher, il faut qu'il vende moins cher. Donc du coup, impossibilité de dire que dans la Mishnah, on parle d'un certain type d'objets qui sont tellement difficiles à vendre que même à prix du marché, le vendeur est bénéficiaire, parce que si c'est cela, on devrait effectivement être plus strict dans la vente et dire qu'en tant que vendeur, tu ne peux même pas le vendre au prix du marché parce que ce sont des biens qui sont tellement difficiles à vendre que tu es bénéficiaire même au prix du marché. Mais par contre, au niveau de l'achat, tu devrais avoir une coula, c'est qu'au niveau de l'achat, tu pourrais l'acheter au prix du marché puisque le vendeur commence à être gagnant dès qu'il le vend au prix du marché. Ça, c'est la première kusha. Deuxième kusha, Verod, Eima Sefa, chez Israël, Neheninli. Et la fin de la Mishnah, la deuxième cas de la Mishnah qui dit quoi? Que maintenant il fait un éder, que les juifs ne profitent pas de lui. Et là-bas on aura le même problème. Donc maintenant il interdit aux autres de profiter de lui. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, le Kerb Befachot, il oblige à ce moment-là d'acheter moins cher. Donc il va chez un marchand juif et il dit je suis obligé de t'acheter moins cher. Si tu veux tant mieux, sinon non. Et quand il vend, il est obligé de vendre plus cher. Alors l'agma dit Vei bisvina deramer à la paix. Afilou chavé béchavé. Si on part du principe que ce sont des biens invendables et donc que le vendeur il est bénéficiaire même à prix du marché, à ce moment-là, puisque l'interdit ici n'est pas que moi je profite, mais que l'autre profite, je pourrais même lui vendre au prix du marché, parce que tant que c'est au prix du marché, c'est moi le bénéficiaire et non pas l'autre. L'agma dit Sefa, peut-être que ce cas-là de la fin, bisvina harifa. On ne parle pas d'un objet normal, on ne parle pas d'un objet invendable, on parle d'un objet très demandé. Il y a trois types d'objets. Les objets difficiles à vendre, les objets normaux et les objets qui s'écoulent très facilement. Je dis, mais si, ça je ne comprends pas. Iachi, loker bepachot, afilou shavé béchavé. Alors si tu me dis que la fin, on parle d'un objet qui est très facile à écouler et donc difficile à obtenir pour les acheteurs. Si c'est ça, lorsque tu dis lokeach bepachot, afilou shavé béchavé, si c'est facile à écouler et que à la limite c'est difficile à obtenir, normalement, si je ne veux pas que les autres profitent de moi, je devrais même interdire, je devrais pouvoir en tout cas l'acheter à shavé béchavé. Au lieu de dire que tu l'achètes à pachot, à moins que la valeur, je devrais pouvoir l'acheter même shavé béchavé. Donc on a ici une impossibilité d'expliquer dans la Mishnah, même si vous voulez dire que le début de la Mishnah parlait de biens difficiles à vendre, que le deuxième cas parlait de biens qui étaient faciles à vendre, il y a toujours une contradiction dans la même halakha. Donc, encore une fois, je répète la contradiction qu'il y a. On a une halakha de Shmuel qui a l'air de dire que de manière générale, ce sont les acheteurs qui sont bénéficiaires. Puisqu'un acheteur, avant même d'acheter, lorsqu'il casse l'objet, eh bien, il doit payer comme un shoel, comme un emprunteur. C'est-à-dire qu'on part du principe que dans le process de vente, qui commence plus ou moins par le fait de prendre l'objet, de le vérifier et de le regarder, et dans ce process, il est bénéficiaire à tel point que l'utilisateur, moi je t'ai rien demandé, tu m'as emprunté l'objet, tu dois le payer. Donc du coup, Shmuel qui nous dit à la fois que l'acheteur a l'air d'être bénéficiaire, et notre Mishnah, qui quel que soit le type d'objet, a l'air d'être contraire à cela, la Mishnah, qui dit que si tu veux ne pas faire bénéficier un acheteur, il faut être en deçà du prix et non pas au niveau du prix. Donc du coup, on a une incapacité à résoudre ça. On a essayé d'expliquer que le début de la Mishnah c'était un cas, la fin autre chose, mais ça ne se rend pas non plus parce que dans les mêmes cas, on a des multiples contradictions. Et la Mishnah finalement
finit par nous dire Matnitin, Bezvina, Mitza'a. Non, notre Mishnah parle de biens normaux. Et dans les biens normaux, eh bien, ça va dépendre. Si tu vends à un prix normal, eh bien, il n'y a pas de gagnant. Les deux sont gagnants finalement. Quand tu vends moins cher, eh bien, c'est l'acheteur qui gagne. Quand tu vends plus cher, c'est le vendeur qui gagne. Donc finalement, on revient à une compréhension d'origine que finalement, lorsque le prix est le prix du marché, tout le monde est gagnant. Et donc du coup, celui qui ne doit pas profiter ni en tant qu'acheteur ni en tant que vendeur, eh bien, il ne pourra jamais vendre à un prix égal. C'est pour ça que la Mishnah a toujours exclu cela. À partir du moment où l'acheteur ou le vendeur ne doit pas profiter, tu ne pourras jamais vendre à prix égal. Ah, pourquoi Shmuel nous a dit qu'un type qui est dans un magasin, qui prend un objet avant de l'acheter et qui le casse, il doit payer? Pourquoi il est emprunteur? C'est Shmuel. Ou des Shmuel, Bezvina Harifa. Et c'est Shmuel qui parle d'un objet qui est très demandé. Et comme l'objet est très demandé, à ce moment-là, on considère que c'est presque comme si le vendeur, il rendait service un peu à l'acheteur. Il y a parfois des magasins où quand on rentre, on a l'impression qu'on rend service à celui qui nous vend. Là, c'est le cas de Zvina Harifa. Ce sont des biens qui sont tellement demandés que du coup, selon Shmuel, quand la personne vient au magasin et dit « je peux le regarder », la personne le regarde en disant « bon, laisse-moi tranquille ». Il le prend, ok, pas de problème, il le prend, à ce moment-là, il fait tomber. Il dit « écoute, moi, je t'ai rien demandé, je peux le vendre à n'importe qui. Je peux le vendre même sans qu'il le regarde. » Et donc, c'est pour ça que Shmuel a dit que là-bas, il était considéré comme étant Shoel, mais pas forcément dans les autres cas. Donc, notre Mishnah, finalement, on la résout en disant, encore une fois, que finalement, lorsque l'on a un bien normal, vendu à prix normal, eh bien, tout le monde est gagnant. Et donc, du coup, s'il y a un éder sur l'un ou l'autre, eh bien, on ne peut pas faire une vente à prix normal. Par contre, encore une fois, lorsque c'est vendu plus cher, le vendeur est gagnant, l'acheteur est perdant. Et donc, à ce moment-là, à nous de savoir en fonction de qui est interdit. Est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur qui est interdit? Dans quel cas, faire une vente plus chère ou une vente moins chère? On tourne la page. Tanya Kevate des Shmuel. On a une braïta qui va confirmer. Shmuel est un Amora de la Gemara. Donc un Amora, ça a un poids, mais s'il a une Mishnah ou une braïta qui va dans son sens, eh bien, tant mieux. Donc Tanya, il y a une braïta qui confirme ce qu'a dit Shmuel. Alors, Keli Minatagar, les chagras, les vetramiv. Quelqu'un qui va chez un marchand et il va acheter un cadeau pour la famille de son beau-père ou pour son beau-père. Et il lui dit à Marlo, je te préviens, je n'achète pas pour moi, j'achète pour mon beau-père. Donc si mon beau-père accepte le cadeau, tant mieux. S'il n'accepte pas, eh bien tu reprends ton objet, la vente est annulée. Amarlo, s'ils acceptent mon cadeau, je te paierai. Veimlav, et sinon, je ne te donnerai que la valeur de ce que j'ai profité d'avoir l'objet en main. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai pris ton objet, je l'ai envoyé, donc je te l'ai pris pendant quelques temps, et moi j'en ai profité parce que finalement, même s'il a refusé mon cadeau qui était trop beau, trop cher, et bien finalement, la personne m'est plus ou moins reconnaissante. Mon beau-père m'est reconnaissant, j'ai réussi à m'intégrer dans la famille parce que j'ai envoyé un très beau cadeau qu'il a refusé pour d'autres raisons. Mais au final, j'ai gagné. Donc, on ne va pas se leurrer. Toi, je t'ai pris l'objet, moi j'ai un gain, donc je ne te paierai que, par contre, que ce gain. Ne'etsu balicha chayav. Si à l'aller, donc pour le voyage qui emmenait l'objet chez le beau-père et qui était encore dans l'espoir que le beau-père l'accepte, eh bien, si l'objet a été cassé, brisé, volé ou a disparu, mais par inadvertance et de manière forcée, c'est-à-dire que la personne n'est pas coupable, eh bien, Hayav, il doit payer. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans le processus d'achat. Exactement comme celui qui va dans un magasin, c'est pour ça que ça confirme ce qu'a dit Shmuel. Shmuel dans un magasin, il prend l'objet, il est encore dans le processus éventuel d'un achat, eh bien l'objet se casse, à ce moment-là, il doit payer. Pareil, lorsque l'objet est en train d'aller chez le beau-père, dans l'espoir qu'il accepte ce cadeau. Bahazara, si par contre le beau-père n'a pas accepté l'objet et que l'objet est sur le chemin du retour, patour, et qu'il a été abîmé à ce moment-là, il est patour. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'objet est sur le retour, c'est exactement comme celui qui est dans le magasin, il a pris le vase pour le regarder, il l'a posé, une fois qu'il l'a posé, qu'il ne l'a pas cassé, il dit ouf, il se retourne, quelqu'un passe et le fait tomber, ça n'est plus du tout de sa responsabilité, même si à la base, il aurait payé quand l'objet était dans ses mains, même s'il n'avait aucune faute, eh bien,
Là, ici, ça n'est même plus dans ses mains. Mipne, Sheu, Kenose, Sachar. Parce qu'à partir du moment où l'objet est parti chez le beau-père et que le beau-père l'a refusé, c'est un peu comme si le vendeur lui dit, écoute, voilà, maintenant qu'il a refusé, fais-moi plaisir, ramène-le-moi et presque je te paye pour cela. Et donc à ce moment-là, si l'objet est abîmé, eh bien il n'y a pas de raison que la personne doive payer. Encore une fois, on parle du cas où il n'est pas fautif. On a un cas qui ressemble à cela. Haou, Safsira, des Shakal Hamara, les abounés, Velo Izavan, Bade de Hadar, Itnis Hamara, Chaver Nachman, les Chaloumé. Donc il y avait un vendeur qui est parti pour vendre un âne. Donc du coup, c'était un vendeur ici où il prenait l'objet ou l'animal, mais il ne l'achetait pas tout de suite. Il dit voilà, je te prends ton âne. Si j'arrive à le vendre, exactement, si j'arrive à le vendre comme un dépôt-vente, si j'arrive à le vendre au marché, je te donnerai, je prendrai une part de la vente et je te donnerai l'argent. Et sinon, je te le rapporte comme ça. Le vendeur ne prend pas de risque et n'a pas de problème de gestion de stock. En tout cas, il est parti pour le vendre et au retour, sur le chemin du retour, l'animal a été tué, abîmé, je ne sais pas d'une quelconque manière. En tout cas, et on voit que Rav Nachman lui a demandé de payer. Or, nous, on a vu que Shmuel et la Braïta qui confirme Shmuel pensent que autant dans un magasin, lorsque j'ai l'objet dans la main, je suis Shoel, donc s'il tombe à ce moment-là, je suis coupable. Pareil pour celui qui va prendre un cadeau, l'emmener chez son beau-père et qui a dit que la vente ne se fait que si le beau-père accepte. À l'aller, je paye. Et dans les deux cas, lorsque j'ai posé le vase dans le magasin ou que mon beau-père a refusé l'objet et que je reviens avec, on a dit que non, je ne suis pas considéré comme étant Shoel et donc du coup je ne suis pas obligé de payer. Si c'est honnête, pourquoi Rav Nachman a fait payer ce fameux Safsira? Nous dit l'Agmara, exactement. L'Agmara nous dit quoi? Etive, Raval et Rav Nachman, Nensu Balicha, Chayav, Bechazara, Patou. Donc Rava a objecté, Rav Nachman dit qu'est-ce qu'il te prend? On a vu que dans la Braïta, et c'était la Braïta qui confirmait Shmuel, on a vu que autant à l'aller, on est responsable, mais pas au retour. Amarlé lui répond Chazara de Safsira Olachaï, parce que Safsira, ce type-là qui vend en dépôt-vente, eh bien, même son chemin retour, il ressemble au chemin aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas l'intention de vendre forcément au marché. Il se dit, tout le temps que j'ai l'objet dans la main, je peux le vendre. Donc si pendant l'aller, il trouve un acheteur, il lui vend. Il va au marché là-bas, s'il trouve un acheteur, il le vend. Et son chemin du retour, il n'a pas exclu éventuellement de vendre. Alors que nous, dans le cas qu'on avait vu, c'était un type qui a dit, je te préviens, je ne veux pas le donner à n'importe qui cet objet, je veux le donner à mon beau-père. Donc avant mon beau-père, je le donnerai à personne. Une fois que mon beau-père aura refusé, je ne voudrais le donner non plus à personne. C'est mon beau-père ou rien. Donc effectivement, après que le beau-père ait refusé, la vente, le projet de vente est annulé. Et donc du coup, lui devient comme quelqu'un qui rend service au vendeur en lui rapportant son objet. Donc il ne peut pas être responsable sur un dommage. Alors que là ici, le Safsira, il a l'habitude de vendre à n'importe quel moment. Donc tant qu'il est dans un moment où il peut éventuellement le vendre, il est Chaya. C'est pour ça que Rav Nachman lui a fait payer des ilou mishkach les abonnés à filou abava debate milo mes avene, parce que ce vendeur là il est tellement commerçant que même quand il te rapporte l'âne ou l'objet qu'il est censé vendre, si devant ta porte il trouve encore un acheteur, eh bien il va le vendre. Pourquoi? Parce qu'il prend ses 10%, son pourcentage, il ne lâchera pas sa commission. Nouvelle Mishnah. Konam sheninenela reli mutar barle Israël ve'asur bemoulé ordekochamim, celui qui fait un éder de s'interdire tous ceux qui sont arélim. Arélim, à la base, ça veut dire celui qui n'a pas fait la Brit Mila. Vous allez voir qu'ici, finalement, celui qui est arel, c'est le non-juif, mais le juif est considéré comme étant toujours pas arel. Et pourtant, il y a des fois des non-juifs qui ont fait la Brit Mila, et malheureusement parfois des juifs qui n'ont pas la Brit Mila. Mais on voit ici que le sens de ce neder n'est pas quelqu'un qui est arel au niveau physiologique, mais quelqu'un qui est arel au niveau de comment on appelle les gens. Chez Ninene la Moulim, à Sobarle Israël, Moutab, Moulin, quand même pareil. Je fais un éder par rapport à ceux qui ont fait la Mila. Ça inclut les juifs qui ne l'ont pas fait. Et ça n'inclut pas les goïms qui l'ont fait. Parce qu'encore une fois, Moulim, on ne parle pas de celui qui est circoncis au sens physiologique, mais ici, au niveau du sens parlé. Pourquoi? Chez En Orla Krouya, et là les Shemodé Kochavim, car ici Orla est un sens par rapport aux non-juifs, chez Neymar. Car c'est marqué qui kol hagoyim arelim, que tous les peuples sont arelim. Et chol bet Israël arlelev
Et par contre, tout le Beth Israël, il est Arlelev, mais au niveau du cœur, Veomer, Veaya Pelishti, et Arelazé. On voit aussi par rapport aux Philistins, on dit que le Pelishti, il est Arel quoi qu'il arrive. Donc du coup, on voit que. Mais il y a un passage qui dit que quelque part, que les Arelem n'ont pas le droit de faire certains mitzvot. Alors, c'est Shabbat ou. Pessah, comment Pessah. Comment Pessah. Même l'Arelem d'Israël ne fait pas. Nahon. Mais dans le Nar, après la Torah, on a eu l'habitude d'appeler Arelim les peuples et finalement pas les Bnei Israël. Donc du coup, dans le sens commun, on appelle finalement les Arelim, c'est une manière de dire les non-juifs. Finalement, le sens parlé du mot Arel, voilà, dans la Torah. Dans la Torah. Mais si, quand on dit Arel, lo yavo. Alors, dans la Torah, Arel, c'est quelqu'un qui n'a pas fait la circoncision. Au sens, Voilà. oui, mais dans la Torah. Mais le Neder, il se base par rapport au langage parlé. Le langage parlé, c'est plutôt référé par rapport à l'hébreu qui est venu plus tard, au moment du Nar, au moment des prophètes. Et dans les prophètes, on a pris l'habitude d'appeler Arelim les peuples. Et donc, du coup, même si à la base, dans la Torah, on l'avait vu aussi cette semaine, que finalement, on ne se réfère pas au sens de la Torah, la marloquette Rabbi Meir, Chachamim, sur Noladim. Noladim, on a vu, ça avait deux sens. Shne banecha Noladim lecha bered Misraim. Ceux qui sont déjà nés avaient dit Yaakov, et pourtant, sur le Rabbi Meir, comme aujourd'hui Nolad, ça veut dire au futur, comme ça qu'on s'exprime, eh bien, c'est le langage parlé qui prend le dessus, et non pas le lachon de la Torah. Et ici, c'est le lachon finalement des prophètes qui est postérieur à la Torah, qui a pris effet par rapport à la langue. Veomer, encore une fois, Pen tismachna benot pelishtim, de peur que se réjouissent les filles de Pelishtim. Pen ta'alozna benot arelim, que l'on appelle ici les filles des arelim, des incirconcis. Encore une fois, un circoncis, c'est un synonyme de Ovdei Kochavim. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Meusai Haorla, Sheniganu Ba Reshaim, Shenema Kol Hagoyim Arelim. Et la Haorla, c'est tellement dégoûtant, nous dit Rabbi Elazar ben Azariah, que du coup, les Reshaim, on les appelle Arelim. Et la Mishnah va ici terminer sur quelques midrashim et quelques maasim importants sur la Mila, parce qu'on a vu finalement que le sujet était la Mila, que celui qui est Arel, finalement, Arelim, c'est les non-juifs, et les Moulim, c'est les juifs, quoi qu'il arrive, indépendamment de la situation physiologique du bonhomme. Rabbi Shmuel Omer, Gdola Mila, Shenichreto Alea Shlosh Esre Britot. Rabbi Shmuel nous dit que la Mila c'est tellement important qu'il y a 13 Britot, que le mot Brit est marqué 13 fois par rapport à la Brit Mila, et le mot 13 qui est en rapport avec le chiffre Echa, le nom Echa d'Akadosh Baruch Hu, et Ahava, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit Gdola Mila, Shilocha et Shabbat Hamura. La Mila est tellement importante que même si le fait de faire une blessure pendant Shabbat, c'est une melacha de chovel pendant Shabbat, et bien c'est doché Shabbat, parce qu'il y a marqué Bayom Hashemini, 8e jour, Imol Vesarloto, c'est quoi Bayom Hashemini? Bayom Afilou Be Shabbat. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, de la Mila, Shelon Nitla Lo le Moshe Tzadik Aleha, Melosha. Tellement c'est important la Mila, que Moshe Rabbeinu a failli ne pas y survivre, même un instant, la Gemara parlera exactement du cas de Moshe Rabbeinu. Rabbi Nechemia Omer, Gdola Mila Shelocha et Anegaim. La Mila, c'est tellement important que c'est doché les Negaim, les plaies de Tsaraat que l'on n'a pas le droit d'enlever. Et bien, s'il y a une plaie de Tsaraat à l'endroit du prépuce de la Mila, et bien, on fait la Brit Mila, même si on enlève la Tsaraat, qui est interdit, d'où on l'apprend, marqué de Yimol, Bessa Orlato. Il n'y a pas marqué Yimol Orlato, marqué Bessa Orlato, c'est-à-dire que même la chair qui est interdite d'être enlevée, eh bien, elle sera enlevée pour la Mitzvah de Brit Mila. Donc, on voit que la Brit Mila, c'est doché Shabbat, c'est doché Negaim. Rabbi Omer, Gdola Mila, Shekol HaMizot, Sha'asa Avraham Avinu, Lo Nikra Shalem, Ad Shemal, Shlema Italech Lefanai, Veye Tamim. Du passage qui dit, va devant moi et sois parfait Tamim, on voit que avant la Brit Mila, Avraham Avinu n'était pas appelé Shalem, parfait, malgré toutes les mitzvot et toute la Emouna qu'il a lui-même acquis et fait acquérir dans ce monde, on voit qu'il n'était pas Shalem tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Davar Acher, de la Mila, Shilma Lehi, le Barak Kadosh Baruch Hu, et Olamo, autre chose de Rabbi, que c'est tellement grand la Brit Mila que si ce n'était la Brit Mila, Hashem n'aurait pas créé le monde. Chez les Mar, Kohamar Hashem, ainsi par Hashem, Ilo Beriti Omamalei, la Chukot Shami Vares, le Samti. Si je n'ai pas ce pacte-là, Beriti c'est Brit Mila, eh bien je n'aurais pas fait le jour et la nuit, les lois de ce monde, je ne l'aurais pas fait. Donc on voit que le monde est soumis à l'importance de la Brit Mila. Par rapport à l'histoire de Moshe Rabbeinu, Tanya, une braïta qui dit Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, de la Mila, Shekol Zechuyot, Shasa Moshe Rabbeinu, Lo Amdulo, Shnit Rachel Mina Mila. Tellement important de la Mila que tous les Zechuyot, tous les mérites de Moshe Rabbeinu, qui étaient déjà choisis pour aller sauver les Bnei Israël, eh bien, tous ces mérites-là et toute cette mission d'Hachem n'a pas
n'aurait pas suffi, il a failli mourir parce qu'il n'a pas été, comment dire, il s'est affaibli par rapport à la misère de Mila, c'est-à-dire, Shnema, Vivgeshehu Hashem, Vivakesh Amito, que Hashem l'a rencontré, il a voulu le tuer. Amarabi, Chaz Shalom, chez Moshe Rabbeinu Yitrachem Mina Mila. Impossible de dire que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu faire la Mila. Il a Kachamar, simplement il a raisonné. Il a dit quoi? Amoul ve'etse, sakanahi, shnema vahi bayom hashishi, biatam koavim. Si je fais la Mila maintenant, mon fils, et que je vais en chemin pour sauver les Israël, il sera en danger, parce que c'est marqué que jusqu'au troisième jour c'est un danger. Amoul ve'eshe shlosha yamim, akadosh baruch hu amali lech shuv Misraim. Je ne peux pas faire la Mila et attendre 3 jours. Hashem m'a dit d'aller sauver les Israël. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas attendre après la Mila, mais je ne peux pas voyager après parce que c'est une sakana. Qu'est-ce que je fais? Et là, donc du coup, donc du coup, on ne comprend pas du coup pourquoi Moshe il a été puni. Il a eu raison finalement. C'est pour ça que la Torah précise que c'était en chemin, Bamalon, dans l'endroit pour se reposer. C'est qu'une fois à un moment donné qu'il a eu un endroit où s'allonger, il s'est occupé d'abord d'installer la tente et de s'installer avant de faire la Mila. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il avait raison de ne pas faire la Mila. Il avait plusieurs jours, plusieurs semaines où il avait des raisons de ne pas la faire. Mais dès qu'il a trouvé un endroit où se reposer, où il allait rester 3 jours, eh bien avant de commencer à préparer le lit, le micro-ondes, le frigidaire et le congélateur, il aurait dû tout de suite faire la Brit Mila. C'est ce petit manque entre guillemets de Zrizout qui, même chez Moshe Rabbeinu, avec ses srouillottes, ont failli lui coûter sa vie. Très très rapidement, on va résumer. On avait vu que finalement, lorsqu'on faisait un éder par rapport à tous ceux qui font une mitzvah, eh bien, cela n'inclut que ceux qui ont l'ordre de la faire et qui la font, donc à l'exclusion des non-juifs qui n'ont pas l'ordre, ou à l'exclusion des coutumes qui ont l'ordre mais qui ne font pas toutes les mitzvot, sauf encore une fois les mitzvot que les coutumes font parce qu'ils sont justement l'obligation. On a vu que les Bnei Noach, dans un langage de Nédarim, Bnei Noach, ça n'incluait pas les juifs parce que depuis Abraham Avinu, on est appelé les fils d'Abraham. Et les fils d'Abraham n'incluent que les juifs, ils n'incluent pas Aïssa et Ishmaël, car c'est qui ve Yitzhak qui karelecha, donc Yitzhak et pas Ishmaël, et dans Yitzhak, pas tout Yitzhak, que Yaakov, et non pas Aïssa. On avait vu finalement, après plusieurs tentatives de comprendre dans la vente qu'est-ce qui est gagnant ou pas gagnant, on a vu finalement que dans une vente normale d'un objet qui n'est pas ni trop recherché ni invendable, et que le prix est normal, finalement tout le monde est gagnant. Donc si on fait un éder par rapport à l'un ou l'autre, le vendeur ou l'acheteur, on ne peut pas faire une vente à prix normal. Par contre, dans le cas où effectivement le prix est plus élevé, c'est le vendeur qui gagne. Dans le cas où le prix est moins élevé, c'est l'acheteur qui gagne. Et on avait vu que Shmuel avait dit que dans certains cas, lorsque l'objet était demandé, eh bien on peut considérer que celui qui prend l'objet, au moment où il le prend, eh bien l'acheteur est bénéficiaire à tel point que s'il casse l'objet pendant qu'il le regarde avant de l'acheter, eh bien il est considéré comme étant un Shmuel, un emprunteur, et il doit tout payer. Et dans le même genre, on avait vu que quelqu'un qui allait faire un cadeau à quelqu'un et qui disait que je n'achète, je ne paye que si la personne accepte, eh bien, pendant toute la période où l'objet est en train d'aller vers l'endroit, il est khayab si l'objet s'abîme, même si ce n'est pas de sa faute. Au retour, par contre, il est considéré comme étant quelqu'un qui garde un chômeur et qui rend l'objet à son vendeur. On avait vu que par contre, un vendeur à la com, eh bien, même au retour, il est considéré comme étant dans le processus de vente et donc du coup, il doit payer même au retour. On avait vu que par rapport à la Mila, à Rélim, c'était les Goïm, même si au niveau physiologique, un juif peut ne pas avoir fait la Brit Mila, eh bien il ne rentre pas dans la définition de Harelim. Et Moulim, ceux qui ont fait la Mila, ça inclut les juifs, pas dans les non-juifs, même si par contre, parfois, on a des cas inverses. Le mot Harel, c'est non-juif, le mot Moulim, ça veut dire les juifs. Et la Mishnah avait parlé de plusieurs ma'alot de la Mila et de la gravité, entre autres sur Moshe Rabbeinu. La conclusion pour Moshe Rabbeinu, c'est qu'il avait raison de ne pas la faire pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et simplement qu'à un moment donné, il a eu l'occasion de la faire et qu'il a repoussé de quelques minutes, quelques heures, le temps de préparer un endroit pour se reposer après la route et qu'il n'aurait pas dû faire, il aurait dû faire la Brit Mila tout de suite. C'est pour ça que Vaïv Geshu Hashem, Vaïv Vakesh Amito, qu'Hashem a voulu, entre guillemets, le tuer.